Marina Bertsch, vous avez suivi ce discours du président américain à Glasgow. Il a souligné le fait que, voilà, en allant vers la transition écologique, eh bien, les États-Unis créeraient aussi des emplois. Alors évidemment, là, il s'adresse aux Américains avec ce discours de la green economy, l'économie verte pour créer des emplois. Mais ici, à la COP26, Joe Biden veut surtout montrer qu'il reprend le lead climatique et que oui, les États-Unis sont à nouveau leaders sur ce front-là et peuvent montrer l'exemple. Alors, le président américain a simplement rappelé les engagements américains que l'on connaissait déjà. Aucune nouveauté dans ces annonces, vous l'avez dit, moins 50 à 52% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, la neutralité carbone d'ici 2050. Et puis, vous en avez parlé, le méthane, un gaz à effet de serre qui est 20 fois plus puissant que le CO2 et dont on parle fort peu. Eh bien, les États-Unis se sont engagés à réduire de 30% d'ici 2030 et à former une coalition qui prend de l'ampleur ici. Alors, le président américain qui avait un ton résolument alarmiste pendant son discours, c'est d'ailleurs le ton global ici à Glasgow, le changement climatique n'est pas une menace hypothétique. Personne ne peut échapper au pire. Il est à venir. Nous sommes à un tournant de l'histoire et nous avons un impératif moral de le faire. Alors évidemment, c'est très difficile en ce moment pour Joe Biden. Il en a parlé de son plan Build Back Better et c'est un plan sur lequel il mise tout et qui pourtant coince en ce moment au Congrès américain. C'est vrai que le président américain serait bienvenu avec ce plan sous le bras ici à Glasgow, mais ça n'est pas le cas parce qu'il fait face à une majorité très courte dans son pays et donc il a bien du mal, lui, à faire adopter ces mesures en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et donc il va devoir convaincre que tout ce qu'il vient d'annoncer là, qu'on connaissait déjà, je vous le rappelle, eh bien qu'il va falloir convertir tout cela en actes, mais pour cela, il va lui falloir du soutien et là, c'est aux États-Unis que ça se passe et pas à Glasgow. Vous le rappeliez, les États-Unis donc veulent revenir à la table des négociations et veulent aussi montrer l'exemple. Ça en est donc fini de la parenthèse Trump. Oui, et très clairement, il en a parlé, Joe Biden, dans son discours, il en a parlé de son prédécesseur. Et souvenez-vous, il voulait absolument, dès le début de son mandat, marquer la rupture absolue et totale avec Donald Trump. Lui qui a, dès le premier jour de son mandat, demandé à l'ONU à réintégrer cet accord de Paris. Lui qui a organisé, dès le mois d'avril, un sommet mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. Très clairement, il est là déjà physiquement, Joe Biden. Il est engagé, il a bien l'intention de le montrer, de montrer que les États-Unis ont tourné une page et que les États-Unis sont là et sont là pour être le leader de cette lutte contre le réchauffement climatique. Fini le climato-sceptisme de l'administration Trump. Et puis on attend un autre leader, en tout cas qualifié, c'est comme ça que l'ONU a qualifié Emmanuel Macron en termes de climat, le président français qui était attendu avant Joe Biden. Visiblement, il y a eu un petit souci de calendrier, mais le discours d'Emmanuel Macron est à suivre sur France 24 dans quelques minutes. Marina, là on connaît déjà les ambitions de la France sur le climat, moins 40% d'émissions de CO2 d'ici à 2030. Oui, tout à fait. Là non plus, on ne devrait pas avoir d'annonce fracassante d'Emmanuel Macron. On le sait, il s'appuie sur la loi climat qui a déjà été adoptée à l'été et ses objectifs qu'on a déjà, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il s'appuie aussi, Emmanuel Macron, sur l'objectif européen parce qu'il ne faut pas oublier que la France fait partie de l'Europe, forme un bloc climatique et n'est donc pas indépendante. Elle est au sein du bloc de l'Union européenne avec cet objectif européen de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Europe qui est un bon élève. La France, en revanche, il y a beaucoup de questions. Alors certes, Emmanuel Macron se pose en leader climatique. Il est aussi celui qui se voit
comme un intermédiaire dans ces négociations entre les pays développés, les pays du Nord et les pays en développement, ceux qui souffrent le plus du réchauffement climatique et qui demandent des investissements, qui demandent ici à Glasgow de l'argent sur la table. Alors Emmanuel Macron, lui, a cette image, a cette réputation ici dans les COP d'un facilitateur, d'un champion du climat. Vous l'avez dit, c'est même un titre que lui a donné l'ONU. En revanche, en France, il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a bien du mal parce que la France a déjà été condamnée à 2 reprises par des tribunaux français pour inaction climatique. Souvenez-vous, ça s'appelle l'affaire du siècle et c'était une pétition qui en France a rassemblé des millions de signatures. Le gouvernement donc français qui a été condamné pour inaction climatique et on attend le discours d'Emmanuel Macron d'ici quelques minutes.